Non mais pas. Mais en fait c'est. Non parce qu'en fait non. Non mais on est obligé. Je te vois encore. Non parce qu'en fait. Non mais en fait c'est. Non parce qu'en fait non. Le choix d'une méthode de contraception appartient au couple, mais d'abord à la femme, plus concernée par le risque de grossesse. Le rôle du médecin n'est pas de choisir pour elle, mais de la conseiller. La femme qui consulte n'est pas une malade, et le médecin n'est donc pas celui qui sait, qui décide et qui sauve. Le rôle du médecin est d'informer, d'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque méthode, de conseiller la femme en fonction de son âge, de son style de vie. Mais c'est à chaque femme de choisir pour elle-même. Prenons le cas d'une jeune fille de 18 ans qui démarre sa vie sexuelle, qui a peut-être plusieurs partenaires ou en tout cas aucun partenaire vraiment stable. Quelle contraception lui conseiller ? Personnellement, je lui dirais d'abord et avant tout le préservatif. Parce que le préservatif la protège sur le plan de la grossesse et la protège du sida et des maladies sexuellement transmissibles qui pour elle sont dramatiques. Et puis, dans un deuxième temps, on peut envisager également la pilule, qui est une contraception simple. Dans le cas de la très jeune fille, l'idéal serait l'association pilule et préservatif. C'est une association idéale, un petit peu utopique, parce que contraignante et un peu chère. L'idéal, bien sûr, serait que toute jeune fille puisse voir un gynécologue et lui parler avant de débuter sa vie sexuelle. C'est une occasion pour elle d'avoir des explications sur son corps, sur la contraception, de savoir comment se manipule un préservatif pour aider son partenaire et de savoir bien se servir de la pilule et surtout de prendre conscience de tout ce qui est important. Cette première consultation est essentielle. Mais il faut savoir qu'au début, le jeune homme, si ce sont ses premiers rapports, aura du mal à manipuler le préservatif et qu'il pourra y avoir des échecs. Si elle est protégée par la pilule, les échecs auront moins d'importance. La pilule, en apportant chaque jour un peu de progestérone, bloque l'ovulation. La femme remplace son cycle hormonal naturel de 28 jours par l'administration d'hormones pendant 21 jours, suivi d'une semaine d'arrêt. C'est cette privation d'hormones qui déclenche les règles. Le traitement de la pilule mime donc le déroulement du cycle féminin naturel. Dès lors que la vie sentimentale n'est pas stable, enfin la vie sexuelle n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il existe plus d'un partenaire, il faut adopter le préservatif, quel que soit l'âge que vous ayez. Le risque de maladies sexuellement transmissibles et de sida est important au fur et à mesure qu'on multiplie les partenaires. Donc il est essentiel d'utiliser à ce moment-là le préservatif, car la pilule ne vous protège pas contre ce risque-là. Le préservatif retient les spermatozoïdes et les empêche de pénétrer dans les voies génitales de la femme. C'est un moyen fiable à condition qu'il soit utilisé correctement. Il doit être mis sur le pénis en érection avant toute pénétration. Après l'éjaculation, il convient de retirer le préservatif alors que le pénis est encore en érection, en maintenant le bord du préservatif fermement pendant le retrait pour éviter une fuite du sperme. Il faut utiliser un nouveau préservatif à chaque nouveau rapport sexuel. Le diaphragme, je ne le conseille pas vraiment. Honnêtement, d'abord, il est extrêmement difficile d'en trouver actuellement. Il faut le commander en pharmacie. Il faut qu'il soit adapté à votre anatomie. Or, l'anatomie de la femme change en fonction des événements de la vie. Il suppose une manipulation et une connaissance de son corps intime très importante, qui est difficile.
On n'apprend plus au médecin à poser un diaphragme. Un diaphragme mal posé, c'est un diaphragme qui ne sera pas efficace. Le diaphragme est une rondelle de latex dont le pourtour contient un ressort. Il est placé par la femme sur le col de l'utérus et fait obstacle à la pénétration des spermatozoïdes. Pour plus d'efficacité, il est combiné à un gel spermicide, produit chimique qui tue les spermatozoïdes. Il arrive avec la pilule, et beaucoup plus souvent encore avec le préservatif, qu'il y a un accident. Soit le préservatif éclate, soit le monsieur s'est retiré trop tard et le préservatif reste dans le vagin avec son précieux contenu, soit tout simplement on a oublié au dernier moment de mettre le préservatif. Pour cette raison, il faut que toutes les femmes sachent qu'elles doivent appeler immédiatement leur médecin pour le leur signaler, et leur médecin leur donnera, quelquefois par téléphone, exactement la pilule et le dosage précis qu'il faudra prendre pour qu'elles évitent d'être enceintes. Cela marche, mais je voudrais vous dire une chose, ce doit être réservé à certaines occasions exceptionnelles. Il est hors de question de répéter ce genre de choses, parce que ce sont des doses très importantes d'hormones que l'on donne à ce moment-là, et ce serait dangereux pour la santé de la femme de répéter la pilule de lendemain toutes les semaines. C'est dans les 36 heures maximum qui suivent un rapport qu'il faut prendre les hormones à une dose élevée, qui les rend efficaces. C'est la pilule du lendemain. Elle peut être prescrite par tout gynécologue. Quand une jeune femme a un enfant, qu'elle a une vie sentimentale à peu près stable, elle peut envisager à ce moment-là un peu tous les cas de figure, et toutes les contraceptions sont possibles pour elle, et notamment le stérilet qui est totalement, je le répète, contre-indiqué chez la jeune fille qui n'a pas d'enfant et qui a moins de 25 ans. Pourquoi ? Parce que le stérilet est une méthode qui favorise les infections hautes, c'est-à-dire les infections de l'utérus et des trompes. Une infection située à ce niveau-là peut entraîner une stérilité définitive chez la femme. D'autre part, une femme qui n'a pas eu d'enfant supporte beaucoup plus mal le stérilet, elle souffre davantage, elle a tendance à vouloir l'expulser en quelque sorte, et c'est inutile de souffrir pour avoir une méthode contraceptive. Dès lors qu'on a un enfant, on peut envisager cette méthode contraceptive qui est extrêmement efficace, qui est pratiquement aussi efficace que la pilule, disons 99%, et qui a énormément d'avantages, car elle libère, elle aussi, la spontanéité du rapport. Le stérilet est en métal ou en plastique. Il en existe de plusieurs formes. Il est placé dans l'utérus par le médecin au cours d'une consultation gynécologique. Le stérilet empêche l'implantation de l'œuf dans l'utérus, donc la grossesse. Les méthodes naturelles de contraception sont pratiquées par des femmes qui, pour des raisons culturelles, n'acceptent pas d'autres méthodes de contraception. La méthode gynéo consiste à s'abstenir d'avoir des rapports sexuels pendant les jours du mois où la femme est féconde. Sur un cycle régulier de 28 jours, les jours les plus fertiles sont les plus proches de l'ovulation. Or, la température du corps au réveil permet de dater précisément le jour de l'ovulation, car la température baisse ce jour-là, puis remonte et reste haute. La période fertile commence 2 jours avant l'ovulation et se termine 2 jours après l'élévation de température. La glaire cervicale subit des modifications au cours du cycle, épaisse à l'approche des règles. Elle devient filante et transparente au moment de l'ovulation. En observant la glaire cervicale, une femme expérimentée peut ainsi déterminer avec précision le jour de l'ovulation. Je pense qu'il faut combiner ces méthodes ensemble pour arriver à une assez bonne efficacité, et ce peut être une bonne solution chez les femmes qui en ont assez de la pilule, qui ne veulent pas du stérilet, qui pour des raisons religieuses ou autres préfèrent des méthodes dites naturelles. Mais je rappellerai que ces méthodes exigent une très grande discipline de vie
une très grande connaissance de son corps et une discipline personnelle importante. Après 40 ans, les choses changent encore. La pilule n'est plus la contraception idéale, notamment pour certaines femmes qui ont un risque vasculaire, c'est-à-dire qui fument, qui ont un cholestérol un peu élevé ou des triglycérides un petit peu élevés. La pilule leur fait courir un risque vasculaire et notamment thromboembolique. Il est hors de question de donner une pilule à une femme qui a une tumeur du sein ou de l'utérus ou du foie. Il est hors de question de le donner à une fumeuse qui fume 3 paquets de cigarettes par jour. Il y a comme ça un certain nombre de contre-indications absolues qui sont rares, mais qu'il faut respecter. Le tabac est effectivement une contre-indication à la pilule, mais je nuancerai mon propos. À 20 ans, ce n'est pas trop grave. À 35 ans, cela devient une vraie contre-indication dès lors qu'on fume plus de 10-15 cigarettes par jour. Mais en revanche, il existe des méthodes contraceptives qui sont moins sûres à 25 ans et qui, chez elles, du fait de la baisse de la fécondité de la femme à 40 ans, sont extrêmement efficaces. Et je pense notamment aux spermicides qui existent sous forme de gélules, d'ovules, d'unidoses ou d'éponges et qui tuent les spermatozoïdes qui se présentent. Les spermicides se présentent sous des formes variées, tampons, gel, mousse, crème, ovules vaginaux. Ils peuvent être mis en place plusieurs heures avant les rapports. Cette méthode est idéale pour une femme qui maîtrise bien son corps et sa sexualité. La méthode radicale et définitive pour éviter les grossesses est la stérilisation. C'est une technique chirurgicale qui consiste à ligaturer, à couper ou à obturer les trompes qui relient l'ovaire à l'utérus. Cette méthode n'est pas légalement autorisée en France. Elle est irréversible. On ne peut donc que la déconseiller chaque fois qu'une méthode contraceptive réversible est possible. Une contraception ne peut s'élaborer qu'avec un médecin. C'est un dialogue, c'est une écoute, et je crois que la décision se prend à deux, entre la femme ou le couple et le médecin, après avoir évoqué un certain nombre de desiderata, de paramètres, d'éléments médicaux. C'est du sur-mesure, la contraception. Non, mais on est obligé.